Alexandra Villarroel-Abrego et bienvenue à un autre épisode des Mardis AVA. Aujourd'hui, nous avons reçu une question de la part de Sophia qui nous écrit: Salut Alexandra, je suis âgée de 25 ans et mon rêve est de créer ma propre entreprise. J'aimerais commencer dès maintenant, mais je ne suis pas sûre si je suis prête à faire le grand saut. Comment puis-je savoir quand le moment sera venu pour passer à l'action? Dois-je commencer la création de mon entreprise maintenant ou attendre? Donc cette question, je pense qu'elle va non seulement aider les gens qui vont et qui pensent commencer leur entreprise, mais aussi n'importe quelle autre personne qui a un projet, un but, un rêve, n'importe quoi qu'ils ont dans leur tête, mais qui ne savent pas trop s'ils devraient commencer maintenant ou attendre. Donc je ne sais pas si toi, tu es dans cette situation présentement de ne pas savoir vraiment si tu devrais commencer maintenant, faire le grand saut comme Sophia l'a dit, ou attendre encore un peu plus. Eh bien, pour répondre à ta question, Sophia, et à n'importe quelle autre personne vraiment qui est dans cette situation-là, eh bien, tu es prête maintenant. Et tu devrais faire le grand saut maintenant. Qu'est-ce que tu dois comprendre, par contre, c'est que tu es prête à commencer et créer ton entreprise maintenant. Est-ce que ça veut dire que dès maintenant, automatiquement, tu vas avoir un grand, énorme succès dans ton entreprise? Probablement pas. Probablement pas parce que ça prend du temps. Le succès, la réussite prennent du temps. Ça prend du temps, ça prend de la persévérance, ça prend beaucoup d'essais-erreurs, mais il faut que tu commences maintenant. Parce que qu'est-ce qui va se passer, c'est que si tu commences pas maintenant, tu vas probablement jamais commencer. Si tu es là en train d'attendre un jour magiquement être prête, tu vas jamais commencer. Qu'est-ce que tu dois comprendre? C'est comme n'importe quelle autre chose dans la vie. Pour pouvoir être prête, eh bien, c'est que tu dois commencer. Tu dois commencer dès maintenant. Je ne sais pas si tu as déjà entendu l'histoire de 7-Up, donc la boisson gazeuse 7-Up. Je ne sais pas si c'est nécessairement une vraie histoire, une histoire réelle, mais c'est une histoire que j'ai entendue que je trouve assez intéressante. Alors, je vais la partager avec vous. Dans le fond, il y avait le créateur du 7-Up, du soda 7-Up, qui lui, quand il a commencé son entreprise et la création de cette boisson, il a commencé en l'appelant le One-Up. Donc, il a commencé avec le One-Up. Le One-Up, la boisson est sortie. Personne ne l'a aimé. C'était un désastre total, un échec total. Rendu à ce point-là, il s'est dit non, c'est mon rêve, je vais continuer. Donc, un peu après, il est sorti avec la deuxième version qui était le Two-Up. Même chose pour le Two-Up. Un vrai, total, grand échec. Personne n'allait acheter sa boisson qui était le Two-Up. Et là, rendu à ce point-là, il s'est dit ok, c'est pas grave, je vais continuer, je vais persévérer et je vais continuer. Donc là, il est sorti avec le 3-Up. Le 3-Up, même chose, malheureusement, c'est encore une fois un échec, ça n'a pas fonctionné. Alors là, il s'est dit non, je vais continuer avec le 4-Up, ensuite le 5-Up, ensuite le 6-Up. Rendu au 6-Up, il s'est dit je pense que je devrais arrêter. Je pense que ça fait 6 fois que j'essaye. J'ai commencé, ça fait tellement longtemps et j'ai pas encore réussi vraiment. Mais là, il s'est dit, tu sais quoi, je vais encore essayer. Et là, il est sorti avec le 7-Up et le reste, bien sûr, on sait le reste. Aujourd'hui, plusieurs d'entre nous vont boire le 7-Up, la boisson gazeuse. Donc, comme je dis, je ne sais pas si c'est nécessairement une vraie histoire, mais c'est quand même intéressant. Ça montre que quand tu commences ton entreprise, quand lui, par exemple, a commencé son entreprise, est-ce qu'il était nécessairement prêt? Probablement pas. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il faisait, comme la majorité des gens qui commencent une entreprise. En grande majorité, on n'a aucune idée de qu'est-ce qu'on fait, mais on se lance en entreprise quand même. C'est un peu comme apprendre à nager. Parfois, pour apprendre à nager, eh bien, tu vas tout simplement sauter à l'eau. Et c'est là que tu vas vraiment et réellement apprendre à nager. Je vais faire une comparaison assez bizarre, mais je veux que tu compares la création de ton entreprise à la préparation d'un gâteau. Donc, par exemple, toi, il y a un gâteau que tu as absolument préparé, mais c'est un gâteau que tu n'as jamais fait auparavant. Tu as déjà fait d'autres sortes de gâteaux dans le passé, mais ce gâteau en particulier, tu ne l'as jamais fait. Et là, le problème, c'est que tu n'as pas la recette et tu ne sais pas c'est quoi les ingrédients. La majorité des gens dans ce genre de situation-là vont se dire « Ok, non, je vais attendre, je ne vais pas faire ce gâteau-là. J'ai pas la recette, j'ai pas les ingrédients. Je vais pas prendre le risque d'échouer, dans le fond. » Ils vont attendre à que magiquement, un jour, la recette tombe du ciel, quand on sait très bien que c'est pas comme ça que ça se passe. Et ensuite, il y a une autre partie des gens qui vont se dire, mais tu sais quoi, je pense que je vais essayer. Je vais essayer de préparer ce gâteau. J'ai déjà préparé d'autres gâteaux dans le passé, donc je vais essayer un peu de répéter ça, mais en ajoutant des différents ingrédients et en utilisant peut-être un peu mon imagination. Et je vais aller de l'avant avec ça et voir qu'est-ce qui se passe. Peut-être que je ne vais pas nécessairement réussir dès le début, dans mon premier essai, mais quand même, je vais essayer et je vais commencer. C'est comme ça dans la vie. Dans la majorité des choses qu'on fait, on n'est pas prêt. On n'a pas la recette. On n'a peut-être pas les ingrédients.
Par contre, si on commence jamais, eh bien, c'est sûr et certain qu'on va jamais avoir un gâteau. Si on commence, au moins on va pouvoir, à fur et à mesure, commencer à voir c'est quoi les ingrédients, commencer à aller chercher les ingrédients et peu à peu, finalement, créer la recette. Alors, je veux que tu compares à ça. Donc, toi, es-tu le genre de personne qui va juste se dire « Oh non, moi, j'ai pas la recette, j'ai pas les ingrédients, je prends pas le risque, je vais pas commencer la préparation de ce gâteau » ou es-tu le genre de personne qui va se dire « Tu sais quoi, je pense que je vais commencer. Est-ce que je vais échouer les premières fois? Probablement. Est-ce que mon gâteau, il va avoir l'air d'un biscuit la première fois? Probablement, mais je vais quand même commencer. » Alors, c'est très important que vous compreniez tous, pas seulement toi, Sophia, mais n'importe quelle autre personne, qu'il y a trop de monde et de gens dans le monde qui sont constamment en train d'attendre à que ce soit le bon moment pour commencer à vivre la vie de leur rêve, pour commencer à atteindre leur but. Trop de gens qui se disent « je dois attendre d'être prêt ». Mais si tu attends pour être prêt, complètement prêt, tu vas attendre pour toujours, tu vas attendre toute ta vie. Parce qu'il n'y a pas d'autre façon de se préparer qu'en essayant et en se lançant vraiment à l'eau, en faisant le grand saut, comme tu as dit Sophia. C'est la seule façon. C'est vraiment en essayant et en échouant que c'est là que tu apprends et que éventuellement tu réussis. Alors pour n'importe qui est en train de visionner cette vidéo, je veux que tu penses à quels sont les buts que tu as, quels sont les projets que tu as, quels sont les rêves que tu as. Et là, étant donné que l'année 2014 vient tout juste de commencer, je veux que tu commences dès maintenant. Comme je dis, commencer, c'est commencer. Commencer, est-ce que ça équivaut à réussir? Non, mais c'est au moins un début. Alors, je veux vraiment que tu fasses ça. Dans les commentaires en dessous de la vidéo, laisse-moi savoir c'est quoi les buts, les rêves, les projets que toi tu as pour l'année 2014. J'adorerais ça, à en savoir plus sur c'est quoi tes buts et tes projets. Aussi, n'oublie pas bien sûr d'aimer la vidéo, n'oublie pas de partager avec tous tes amis dans les réseaux sociaux. Et aussi, tu peux t'abonner pour de nouvelles vidéos en français à tous les mardis. Ça va être tout pour aujourd'hui. Aussi, si tu veux avoir plus d'informations sur mes produits et services de coaching de vie, tu peux aller sur mon site web alexandravillaroel.com et aussi t'abonner à ma liste de courriels pour recevoir de nouveaux courriels de ma part à toutes les semaines. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. On va se voir la semaine prochaine pour un autre mardi AVA. Bye bye.